Aujourd'hui, c'est le Dieu qui répond par non, dis à ton voisin, le Dieu qui répond par le fait. Et le Seigneur va te répondre au nom de Jésus. Frère Jérém, ne dors pas. Le Dieu qui répond par le fait. Est-ce que tu peux dire encore celui qui est derrière le Dieu qui répond par non, il faut montrer le Dieu qui répond par sans plus tarder, nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Je vois qu'il est vraiment de la maison. Le prophète Dodo Kamba, il a parcouru depuis qu'il est ici en France, en Europe, il a parcouru partout pour prêcher la parole de Dieu. Et le Seigneur l'a permis qu'il soit à Orléans. Et je le crois bien, il est dans sa maison. Non, je le crois bien, il est dans sa maison. C'est ça, quand on dit quelqu'un dans la maison, c'est l'accueil maintenant. Il y a aussi Maman Dorcas Kamba que nous allons accueillir dans l'acclamation plus fort. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie de le recevoir encore ici à Orléans. Mais sans plus tarder, on n'a pas beaucoup de commentaires à faire. Nous laissons la place parce que c'est le premier jour, deuxième jour et le troisième jour, vendredi. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Premier veille de l'année 2014. J'appelle l'homme de Dieu, le prophète Dodo. Nous acclamons plus pour la gloire de Dieu. Nous sommes des professeurs de la Je suis dans la joie de vous rasseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Je rends continuellement grâce à ce bon Dieu qui nous a donné la force de nous tenir sur nos pieds et d'être devant vous. Je rends continuellement grâce à ce bon Dieu. Et aussi, je remercie sincèrement le pasteur Timothée qui a pensé nous associer en fait, à la vision que l'Éternel lui a accordée et de nous donner le moment de la prêche. Alléluia. Nous allons avoir un court séjour en fait au milieu de vous. Et cette semaine sera certainement la vôtre parce que le bon Dieu a prévu nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Je vais, avant de parler, rendre grâce à Dieu au travers d'un cantique qui se trouve dans l'album que j'ai sorti. Ça va être le deuxième cantique que j'ai chanté il y a de ceci environ, je dirais, plus de 16 ans. Et aujourd'hui, Dieu a permis à ce que je mette encore dans mon album. Dans cette chanson, j'ai dit, tu es mon roi. Pour tous ceux qui pensent que Jésus est son roi, ils se sentent libres de l'adorer avec moi. Jésus est le roi. Le jeune frère qui
nous aide à accompagner ces cantiques au travers du clavier, a appris à jouer ces cantiques à peine, c'est-à-dire quand il a suivi dans la cassette qui vient de sortir, c'est comme ça qu'il a aussi appris à les jouer. Je crois que on va s'accommoder au fur et à mesure. Et le batteur va certainement se débrouiller. L'Esprit Saint l'aidera. Et au fur et à mesure aussi, peut-être il y a un instrumentiste de plus qui sentira en lui cette conviction d'avoir la force et la souplesse qu'elle fait. Il va nous suivre. Adorer le Seigneur, c'est une chose. C'est une grâce. Car on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. On attend pour celui qu'on connaît. Voilà pourquoi lorsque Ésaïe a vu la vision des anges qui disaient Saint, 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 il est dans la désormais. Il a pleuré des scores, il était très loin. Et la Bible dit que le Seigneur a sanctifié sa bouche. Après quoi il était admis, parce qu'il était plus proche du trône. On adore que celui qu'on connaît est plus proche du trône. Parce que celui qui adore est admis dans la présence du Seigneur. Amen. Sans toi,
Je suis dans le livre du premier roi, à son chapitre 18e. Je dirais le verset 21 jusqu'au verset 24. Je commence au verset 21e jusqu'au verset 24e. Le premier roi, chapitre 18. La parole de Dieu dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit, regarde. Et Élie dit au peuple: je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autel, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu. Le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien.
Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Amen, amen. Amen. Très chers enfants de Dieu, le passage que nous venons de lire nous présente une histoire. La Bible dit à l'époque, il y avait un prophète qui était venu de Tishbite. Ce prophète s'appelait Élie. On n'a pas cité les noms de son père, on n'a pas parlé de sa généalogie, on n'a pas parlé de sa famille, on n'a pas parlé de lui-même, mais on présente tout simplement un monsieur qui apparaît au titre de prophète. En sous-entend que ce monsieur n'avait pas une grande histoire avant. Parce que dans la Bible, lorsqu'on cite la généalogie de quelqu'un, lorsqu'on parle des origines de quelqu'un, on cite carrément son père, c'est souvent des personnes qui ont été importantes à l'époque, qui ont vécu, dont les parents ont été importants. Mais c'est quelqu'un qu'on n'a pas cité ses parents, on n'a pas parlé de sa famille. C'est supposé que sa famille était moins connue, sa famille était moins importante à l'époque. Mais cependant, Dieu fait parfois l'histoire avec des personnes qui n'ont pas des grandes familles. Par moments, Dieu confond l'intelligence des hommes. Je l'ai déjà dit de dire à quelqu'un au nom de Jésus, même si ta famille n'a pas un grand nom, même si ton parent n'a pas une grande histoire, tu la commenceras avec Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ne te soucie pas du fait qu'il y en a qui se glorifient pour le nom de la famille, il y en a qui se glorifient pour être sortis des familles importantes. Mais je sais que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu ne tient pas compte du passé lorsqu'il veut faire des choses avec quelqu'un. Élie est sorti du néant. Il vient d'en faire son apparition dans le 17e chapitre de ce livre, premier livre de roi. Et il sort de Tishbite directement, il se présente devant le roi sans transition. Tishbite était un petit village de l'époque, de rien du tout, sans histoire. Mais il sort de ce petit village, il se présente directement devant le roi. Quel paradoxe! C'est-à-dire, on ne sait même pas qu'il a servi de tremplin pour arriver jusque chez le roi. Mais il paraît directement chez le roi et pour parler en plus. Lorsque le Seigneur a un chemin à faire avec quelqu'un, il n'a pas besoin d'utiliser de grandes personnes pour l'introduire. Dieu lui-même occasionnera et il te fera présenter devant des grandes personnes sans beaucoup de transition et s'entraîner. Malheureusement, il y a des gens qui se compromettent parfois en faisant des concessions, des arrangements malsains, tout simplement pour parvenir à certaines relations, à certains contacts qui à la fin des comptes le win ou des relations de voir qu'ils ne sont pas évalués. Parce que c'est proche du trône. Chaque personne est aussi plus proche du trône. Car celui qui détruisent leur vie et leur témoignage et l'investissement. Au prix tout simplement de rencontrer un homme, au prix de rencontrer certaines personnes importantes. Et je tiens à vous dire ici que si le Seigneur veut faire des choses avec vous, si tu sens bien vous n'avez pas forcé la main. Vous n'avez pas besoin de créer des concessions de voix malsaines pour parvenir à certains contacts. Dieu le sait, fera de son mieux, il s'arrangera, il se débrouillera et vous pensez que parler de vous êtes trop. Il vous facilite. Raison pour laquelle on n'a même pas parlé de la personne qui l'avait introduit. Mais vous verrez dans le discours, par exemple, de dire, tu es présent devant le roi de dire, l'éternel Dieu dont je suis vivant. L'éternel Dieu dont je suis serviteur et vivant. L'éternel Dieu dont
du serviteur est vivant. C'est-à-dire, je suis ici en face de toi par l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il est vivant et je suis là et je peux te parler. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est l'époque où on n'a plus besoin de fabriquer de certains noms, de mentir même au nom de certaines familles importantes pour avoir les laissés passer pour de certains endroits. Mais il s'agit ici d'avoir l'Éternel Dieu. Si vous avez déjà Dieu, à n'importe quel endroit, Dieu peut vous introduire. Alléluia. Amen. Il peut vous faire passer, car lui-même vous ferez un chemin là où les hommes ne passent pas. Il vous introduira là où les gens ne s'introduisent pas facilement. Et il dit au roi, d'ailleurs, si je suis devant toi, c'est pour te dire qu'il n'y aura pas de plus ces années-ci, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Parce que vous avez oublié le chemin de la vérité. Ce discours a été tranchant, ce discours a été fort, ce discours a été provocateur. À tel enseigne que le roi le regarde, il se demande quel courage pour ces villageois qui viennent de Tishbite, qui veut presque m'impressionner. Non, il n'avait pas besoin de l'impressionner, mais il avait besoin de placer la vérité à sa place. Vous savez, lorsque vous avez en vous le souci de la vérité, la puissance de Dieu vous accompagnera. Vous imposez votre autorité devant de grandes personnes. Et nous verrons bien. Amen. Amen. Heureuses sont les personnes qui marchent avec les soucis de faire passer la vérité. Heureuses sont les personnes en lesquelles on peut trouver les traces de la vérité, le souci de la vérité, la parole de la vérité et la vie de la vérité en eux. Alléluia. Amen. Malheureusement, il y a des gens qui cherchent à rencontrer des grandes personnes pour le flatter ou pour leur dire des choses qui leur plaisent. Je me demande si Élie était serviteur d'une génération perverse que nous voyons aujourd'hui. Devant le roi, il poserait des problèmes. Devant le roi, il va le cajoler. Devant le roi, il trouvera des mots flatteurs. Heureusement, Élie a eu le réflexe de maintenir la vérité en lui. Alléluia. Amen. Par là, j'ai ouvert une petite parenthèse comme pour vous dire, nous sommes tous les porteurs de la vérité où que nous sommes. Et nous devons être habités par ces soucis. Si Élie l'a fait devant le roi, toi tu peux le faire devant ton chef, devant tes amis, devant tes collègues, devant même des personnes qui te fournissent des moyens. Amen. Ne cachez pas la vérité. Nous avons connu la vérité pour la donner aux autres, pour la partager avec les autres. Mais en plus, pour avoir le courage de parler de la sorte de la vérité, il faudrait soi-même avoir vécu cette vérité. Il faudrait soi-même être dans la vérité. Être dans la vérité, ce n'est pas seulement de parler de Dieu, mais c'est de craindre Dieu, d'être avec Dieu aussi, de vivre avec Dieu. Car il y a beaucoup qui parlent de Dieu, mais qui ne vivent pas avec Dieu. Dieu ne vit pas avec des pécheurs. Dieu vit avec des hommes qui le craignent. J'ai pris que le Seigneur t'aide à les craindre, à marcher avec lui. Sinon, frère, il ne s'agit pas ici du courage qu'on peut avoir tout simplement de dire des choses, mais il s'agit ici d'une vie de consécration qu'il faudrait avoir. En réalité, Élie était en train de jurer au nom de l'Éternel. Il jurait au nom de l'Éternel. Il parlait au nom de l'Éternel parce qu'il était sûr que l'Éternel était réellement avec lui. Pour parler au nom de l'Éternel, il faut être sûr que l'Éternel est également avec toi. Amen. Mais s'il n'est pas avec toi, quoi que tu diras, mais il te regardera de loin. Il ne viendra pas ton secours. Élie parlait avec Dieu parce qu'il avait Dieu en lui. Il avait maintenu cette vie
des communions avec Dieu. Son degré de consécration est très avancé. Raison pour laquelle je dis un peu, le roi n'a pas pu mettre la main sur lui, le roi n'a pas pu le coffrer. Parce qu'il avait la puissance de Dieu en lui à ce moment-là. Comme les temps n'étaient pas encore élevés de ces choses, Dieu l'avait protégé. Lorsque vous parlez de la vérité, même si vous choquez le cœur des autres, le Saint-Esprit vous aidera. Dieu vous protégera. Aucun mal ne vous atteindra parce que vous aurez au moins la crainte de Dieu en vous. Élie, en parlant, certainement, ça n'a pas été facile. Et il a dit, il n'y aura pas de plus ces années, sinon à ma parole. Le roi, certainement, l'a laissé partir parce qu'il avait jugé que ses paroles étaient trop prétentieuses et que ça ne pouvait rien apporter de mal, il n'y avait aucun danger dans son discours parce qu'il se disait, j'ai mes prophètes à mes côtés, mais lui, c'est un petit derrière du tout. Je ne pense pas qu'il puisse représenter un danger quelconque pour mon pouvoir, un danger quelconque sur ce territoire israélite. Il a méprisé en quelque sorte. Mais c'est la suite qui a donné importance à ses paroles. Alléluia. C'est la suite qui a donné importance à ses propos. Vous savez, déclarer les choses au nom de l'Éternel, c'est une bonne chose. Mais que l'Éternel vienne aussi soutenir ce que tu as dit, c'est une autre. Dieu ne soutient pas les propos de tout le monde. Tout le monde peut parler de Dieu, mais il ne reste plus qu'à Dieu de soutenir les paroles. Celui qui est dans la vérité, Dieu soutiendra ses propos. Même si on le méprise en le voyant, c'est par après qu'on comprendra que Dieu était avec lui, parce que ses paroles seront soutenues. J'ai pris l'Éternel de soutenir les paroles de tous ceux qui marchent dans la vérité. Même si vous êtes méprisés par les autres, le Dieu de la Bible soutiendra vos paroles. Le Dieu de la Bible soutiendra votre discours. Le Dieu de la Bible soutiendra votre hypothèse. Le Dieu de la Bible soutiendra votre philosophie. Le Dieu de la Bible soutiendra ce que vous avez dit. Le Dieu de la Bible témoignera qu'il a été avec vous. Le Dieu de la Bible accompagnera vos paroles par une puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui doutent de nous, je leur donne rendez-vous à l'avenir. Dans l'avenir, on verra qui avait réellement Dieu. Parce que ce que nous disons maintenant prête à confusion. Parce qu'il y en a tellement qui parlent, on dit que nous parlons comme tout le monde. Mais non, nos propos sont différents. Parce que nos propos sont soutenus. C'est demain qu'on saura. C'est demain qu'on saura. Je te dis mon frère, je te dis ma soeur, ne pleure pas. Car tes propos seront soutenus jusqu'à la fin. C'est dans l'avenir qu'on saura. C'est dans l'avenir qu'on saura. Voilà pourquoi, frère, je vous en supplie pour l'amour du Seigneur. Soyez attachés à Dieu. Marchez avec lui. Dieu ne laisse jamais confus ceux qui sont en lui. Tu as, ma soeur, tu as un mari qui te fait du mal. Dis des choses au nom de Dieu. Dis si je suis avec l'Éternel. Demain, Dieu te montrera que j'étais fidèle. Même si c'est moque de toi, le jour viendra où il retrouvera tes propos, il retrouvera ce que tu avais dit. Dieu témoignera, Dieu accompagnera ce que tu diras. On peut se moquer de nous maintenant, il n'y a pas de problème. On le voit l'avenir. On le voit l'avenir. Le temps est arrivé où la confusion doit cesser. Le jour est arrivé où la honte doit cesser. Si nous avons Dieu, bien, qu'il le fasse voir, le Dieu de la Bible. Le jour est arrivé où le monde doit être éclairé. Le jour est arrivé où la parole de Dieu s'accomplira dans ce qu'il a dit. Vous
verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, de ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas. Le temps est arrivé où dans la famille, on répétera des phrases. On sera en train de les répéter. Elle disait ceci, notre soeur. Il disait ceci, notre frère. Il disait ceci, il disait cela. Je te donne un conseil. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Il faut faire des déclarations quand tu as Dieu. Il faut faire des déclarations. Amen. Malgré tout ce que tu es en train de dire, il faut faire des déclarations. S'il s'agit du mariage, dis ceci. Si j'ai Dieu, même si vous vous moquez de moi, dans les jours à venir, dans les années qui viennent, je vais me marier. Il faut toujours annoncer, il faut toujours dire des choses. Quand ça s'accomplira, ils diront, voilà ce qu'elle était en train de dire, voilà ce qu'il était en train de dire. Alléluia. Alléluia. Je dis à ceux qui n'ont pas encore acheté des maisons, quand on se moque de vous, dites-leur, moi je crains Dieu, même si je n'ai rien aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans 3 ans, rendez-vous dans 2 ans, rendez-vous dans 5 ans. Je vais acheter des maisons, je vais m'installer, je vais avoir telle place, je vais me planter à tel endroit. Commence à le dire, parce que quand ça s'accomplira, on comprendra que tu disais les choses en étant attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux donner quand même quelques minutes à quelqu'un, énoncer et dire ce qu'il pense qu'il pourra faire dans quelques années? Est-ce que je peux donner l'occasion à quelqu'un de prophétiser, de dire l'Éternel Dieu dont je suis serviteur et vivant, dans une année c'est de réaliser des grandes choses? Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi ce qui demande un cœur? Est-ce que tu peux le dire maintenant? Dans 2 ans, dans 3 ans, tu peux dire un peu ce que tu vas faire. Moi je suis en train de dire, dans une année, dans 2 ans, je vais acheter des grandes parcelles pour Dieu. Je vais construire des grands temples. Dans 2 ans, je vais construire des grandes maisons. Dans 3 ans, je vais construire dans 10 ans, dans 5 ans. Est-ce que tu peux déclarer maintenant? Je donne une occasion. Est-ce que tu peux le faire parce que nous sommes dans la présence de Dieu? Le Dieu de la Bible fonctionne comme ça. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu des défis. Il aime les défis. Il fonctionne avec les défis. Comment voulez-vous comprendre qu'il passe devant les figuiers parce qu'il voulait manger avec pas de fruits? Il dit, il n'y aura plus jamais de fruits. Il n'y aura jamais plus de fruits à ce figuier. Ils sont passés au retour, ce qu'il avait dit, ça s'est accompli. C'était pour témoigner à ces gens que mes paroles ne vont jamais en vain. Je t'ai donné une occasion de déclarer. C'est comme ça les temps prophétiques, ça se passe comme ça. Alléluia. N'attends pas qu'on puisse se froisser les yeux, se crisper pour la prière, non. Naturellement, nous sommes dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Lorsque nous disons des choses, c'est simplement comme ça que ça s'est réalisé. À Kinshasa, nous, lorsque nous faisons des services, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un cas, un malade, il dit c'est pas comme ça là. Tel sera guéri. Ça se passe comme ça. Un garçon a été guéri, il avait un problème de rein. Simplement, on était là, j'ai prêché comme ça. Il a mis avec sur le front, j'ai dit bon voilà, ton rein est guéri. Et le lendemain, il est allé à l'hôpital. On a fait l'examen. Ses reins étaient remplacés. Simplement, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous accompagne derrière nos paroles, derrière ce que nous disons. Si quelqu'un croit à ce que je dis, laisse que la puissance de Dieu puisse marcher avec des paroles et des propos, des déclarations. Parce que notre Dieu est vivant. Nous ne prions pas un Dieu de mort, notre Dieu est vivant. Vous savez, il est parti, Élie est parti. Quelque temps après, la Bible dit, il n'y avait plus de pluie. Les rois constataient que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois,
5 mois, 6 mois, 1 année, il n'y avait pas de plus. C'est alors qu'il appellera ces gens pour dire, mais attends, un monsieur était venu ici. Un monsieur était venu ici. Il a dit des choses apparemment, ce qu'il avait dit, c'est réalisé. Cherchez-moi ce monsieur, trouvez-le. Tout ce qui ne marche pas avec Dieu dans la vérité, on le cherchera après. Si vous marchez avec Dieu et que les gens doutent de vous, ils vous chercheront après. Quelques-uns vous chercheront, ils seront très loin de ce pays. Quelques-uns vous chercheront, ils se retrouveront déjà en prison. Quelques-uns vous chercheront, ils seront déjà très loin de vous. Quelques-uns vous chercheront, le Seigneur vous appellera parfois déjà très loin. Quelques-uns vous chercheront, ils n'auront plus l'occasion de vous voir comme ça. Alléluia. Tout ce que je demande, qu'on nous donne du temps. Qu'on nous donne du temps, on nous cherchera demain. Qu'on nous donne du temps, on nous cherchera demain. Tous ceux qui ont méprisé tes propos, quand tu parlais de Dieu, quand tu parlais de Jésus, ils pensaient que tu étais perdu, ils te chercheront demain. Ils te chercheront demain. Ils diront, mais où est le Dieu que tu nous parlais hier? Ça prendra le temps que ça va prendre, mais ça arrivera. Et quand cela arrivera, tout le monde comprendra. God. Et par après, le roi a commencé à le chercher sans succès. Élie est allé vivre dans la cachette. Par moment, Dieu fonctionne avec nous comme ça. Par moment, Dieu, parce que la Bible dit, la gloire de l'Éternel consiste à cacher les choses. Il a caché, il l'a caché, il l'a caché pendant 3 ans. Le Saint-Esprit est en train de me convaincre pendant que je parle ici. Pour cette parenthèse, qu'il y a des personnes ici que l'Éternel est en train de cacher. Quand l'Éternel te cache, tu paraîtras comme quelqu'un qui perd, quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui a échoué. Tu parais comme quelqu'un qui a connu des difficultés. Tu paraîtras comme un déçu, mais l'Éternel te cache. Le Saint-Esprit m'envoie te dire, non, il te cache, ne pleure pas, il te cache. Quand l'Éternel te cache, c'est comme s'il ne fait rien. Comparativement aux autres, les autres vont tellement apparaître, quand tu seras absent, tu te diras, mais pourquoi je suis absent? Pourquoi les autres mentent? Je me suis venu te dire, il ne t'a pas laissé, il te cache. Il ne t'a pas laissé, il te cache. Il te cache, il ne t'a pas laissé, il te cache. Quand l'Éternel te cache, tu paraîtras comme quelqu'un qui a abandonné, quelqu'un qui est délaissé, quelqu'un d'oublié. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas délaissé, mais l'Éternel te cache. Il y a ceux qui passent des moments difficiles et qui se disent, mais moi j'ai qu'un Dieu, pourquoi je souffre comme ça? Le Seigneur me dit, il ne t'a pas oublié. Non, tu n'as rien commis de mal à créer en Dieu, mais l'Éternel est tout simplement en train de te cacher. Acceptez que l'Éternel vous cache pour un temps. Acceptez que l'Éternel vous cache pour un temps. Non, là où le Seigneur vous cache, ce n'est pas votre terminus, mais l'Éternel est en train de vous cacher. Ce n'est pas votre terminus là où tu es, ce n'est pas le terminus de ta vie, mais l'Éternel te cache là où tu es. Ce n'est pas le terminus de ta vie, te cache. Non, tu ne finiras pas ta vie là où tu es. Vous savez, quand l'Éternel cachait Élie, il s'est retrouvé dans les torrents de Kérit, en train de boire dans les torrents. Attends, la vie d'Élie ne finira pas dans les torrents, mais l'Éternel est en train de les cacher. Je dis à quelqu'un, ta vie ne finira pas dans les torrents. Ce que tu es en train de vivre, c'est spontané. Quand l'Éternel a caché Élie, il était nourri par un corbeau. Non, la venue d'Élie n'est pas le corbeau. Le corbeau, c'est un passage. Le corbeau, c'est un don de cachet.
quoi? Un moment que le Seigneur te fait passer dans la vie, tu vis des choses de manière spontanée. C'est-à-dire, tu n'as à peine que l'argent de payer la maison et cela suffit. Tu as à peine l'argent de manger, cela suffit. Tu as à peine l'argent de faire ce qu'il faut, mais tu manques le gros. Ça ne va pas finir comme ça. C'est pour un temps. Le Seigneur est en train de te cacher. Accepte les corbeaux, accepte les corons, reste là. L'Éternel sait ce qu'il est en train de faire. Je suis venu dire à quelqu'un, si un corbeau te nourrit, que les corbeaux ne se glorifient pas, parce que c'est pour un temps que les corbeaux le font. Ne t'attache pas au corbeau, car il te nourrit pour un temps. Au torrent de Kérit, Élie n'avait pas construit une maison là-bas. Ne construis pas une maison au torrent. Non. Le torrent, c'est pour un temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais enseigner une parenthèse, une parenthèse en enseignant sur le corbeau et le taureau. Vous savez les types de corbeaux dans notre vie. C'est le type de personnes parfois incrédules, difficiles à voir, que l'Éternel dispose pour un temps en notre faveur. C'est le type de personnes que le Seigneur dispose un temps pour nous. De par leur nature, c'est inhabituel. Leur nature est inhabituelle et étrangère. Dieu peut te disposer quelqu'un qui est très étranger. Mais pour cette période-là, il est favorable. Le Saint-Esprit m'envoie dire à quelqu'un, il y a quelqu'un ici qui vit des périodes comme ça. Le Seigneur va disposer quelqu'un qui étonne tout le monde. Parce que si on réveillait Noé pour lui poser la question, à ce qui concerne le corbeau, il dira, il ne faut jamais faire confiance. Il y a une personne dans cette période qui te comprend. Tout le monde se demande comment tu marches avec lui. Dis, c'est mon corbeau. C'est mon corbeau. Comment il te comprend? Celui qui a toujours été dur envers tout le monde. Mais pourquoi il est favorable? Dans la planchette, ma famille peut être loin de moi. Les miens peuvent être loin de moi. Mais Dieu me disposerait quelqu'un qui peut même pas être de ma famille. Quelqu'un qui a toujours été loin de moi. Je ne comprends pas comment il est là. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur d'avoir suscité des corbeaux. Le Saint-Esprit me dit, tu ne seras pas seul. Il y a un corbeau que l'Éternel t'a disposé. Je peux vous expliquer un peu la nature du corbeau. Bien aimé, le corbeau, si tu le regardes, tu ne feras jamais confiance. Mais fais confiance à celui qui l'a suscité. Je ne fais pas du tout confiance au corbeau lui-même, mais je fais confiance à celui qui a suscité le corbeau. Le jour que je regarderai le corbeau lui-même, je serai déçu. Mais je regarde celui qui a envoyé ce corbeau-là. Permettez-moi de vous parler maintenant du torrent. Le torrent de Kérit. De par la manière représentative de ce torrent, il y avait des pierres. Et l'eau sortait de ces pierres-là. Et par cette présentation, c'est incompréhensible. L'eau ne pouvait jamais sortir de là. Au milieu des pierres, la toile était au départ très aride. Ça révèle une certaine incrédulité. Alléluia. Je vous assure, chers enfants de Dieu,
Maintenez ceci. Ça peut arriver que votre Dieu vous suscite quelqu'un qui, à un certain moment, ne croyait pas aux choses de Dieu. Incrédule de son état, mais très disposé à vous servir. Deuxième forme de nature, toujours du torrent. C'est-à-dire, de par sa présentation, soi-même ne pouvait pas avoir de l'eau. Mais il l'a eu circonstanciellement seulement pour te servir. Vous comprenez? Donc, Kérit là, à un certain moment ça séchait. Pourquoi? Parce que de par sa nature, ça ne pouvait pas faire jaillir de l'eau. Mais c'était circonstanciellement que l'Éternel avait suscité seulement pour servir. Il y a de certaines personnes que l'Éternel bénit à une certaine période pour vous. C'est-à-dire avant, il n'en avait pas. Dieu lui a donné seulement cette période-là parce que Dieu savait que tu passerais par là. Je vais y arriver. Malheur maintenant aux personnes qui sont des torrents, des guérites, mais qui ne savent pas faire la bonne lecture de leur visitation. Si moi je suis un torrent de guérites et que à une certaine période le Seigneur permet à ce que je puisse sortir de l'eau, je donne comment parfois je sors de l'eau parce que cette soeur-là est venue. Donc si je refuse de lui servir, moi-même je n'en aurai plus. L'importance de ma visitation, c'est parce que Dieu sait. Dans cette période-là, il y a quelqu'un qui a un besoin qui passera par chez moi. Que Dieu me dispose des choses pour me prédisposer à les servir. Maintenant, si tu ne le comprends pas, est-ce que vous avez toujours compris pourquoi les jours où Mardochée est allé dire à Esther de l'aider pour rencontrer le roi, Esther a dit non, écoute Mardochée, tel que je suis ici, moi avec mon mari, le roi, tu ne sais pas, tu ne connais pas les arrangements de chaque maison. Moi, mon mari m'a dit, je ne peux pas le voir ces jours-ci, et c'est notre arrangement, c'est notre façon de vivre, et je ne peux pas le voir. Mardochée est allé lui dire, il a dit, le fier que tu fais là, c'est parce que tu es dans cette maison-là. N'oublie pas que tu es chez moi. Amen. Yes. Le fier que tu es en train de me faire là, mon mari, c'est notre arrangement, je ne peux pas aller les déranger parce que si je pars là-bas, sans laisser. Il dit, ce que tu fais là. Il dit, ne pense pas que toi et la maison de ton père vous serez pardonnés. On est en train de tuer tout le monde. Si tu t'étais de quelqu'un d'autre, Dieu suscitera un torrent. Mais toi, tu ne seras pas épargné. Et il lui fait rappeler en disant, qui sait si ce n'était pas pour une circonstance comme celle-là que Dieu t'avait placé là-bas. Chacun de vous doit savoir faire une bonne lecture de la période de sa visitation. Vous êtes dans une famille où tout le monde est pauvre. Mais si le Seigneur permet que toi tu sors la tête, fais une bonne lecture. Tu es dans un milieu où l'Éternel permet que tu sois le seul à sortir la tête, fais une bonne lecture.
vu, elle a dit ceci. Comme il a est ainsi, je comprends pourquoi je suis là. Elle n'a plus cédé au caprice des rendez-vous. Elle a dit, je vais partir rencontrer le roi. S'il faudrait mourir, je mourrai. D'abord, elle est en train de prier pendant 3 jours. Il n'y a pas eu de vision ni prophétie, ni quoi, rien. Elle est restée dans sa faible décision. Elle a dit, je vais partir. Quand elle a pris le risque, est-ce qu'elle était morte? Non. Arrivée sur place, elle avait trouvé la place dans les cœurs de son âme. Que tous les guéris se disposent pour faire ce que Dieu attend d'eux. Et même à l'église, il y a des guéris que le Seigneur dispose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je prie le Seigneur. Vous savez que dans la période où tout le monde sera en train de pleurer, qu'il n'y a pas d'argent, c'est difficile la période, mais il peut y avoir quelques-uns que le Seigneur visite. S'il te plaît, n'appelle pas les langages des mensonges pour dire comme les autres que tu n'en as pas. Si toi tu en as, distingue-toi. L'église a besoin. Je vous donne un exemple. On peut avoir un besoin de l'ensemble ici, on cherche 4 000, 7 000 euros. C'est vrai que si on commençait à attendre à ce que chacun nous donne 100 euros, 15 euros, 10 euros, ça va nous prendre du temps. Mais dans cette même période, il peut y avoir un frère ou une soeur à qui le Seigneur venait de visiter suffisamment. De lui-même, il peut disposer 1 000 euros, 2 000, 3 000, même 5 000 là. Mais il attendra ce que tout le monde donne et il va se continuer aussi comme tout le monde. C'est que tu ne comprends pas. Parce que tu ne comprends pas, Dieu te retirera même ce que tu as. Donc le roi l'avait chargé pour aller chercher Élie. Parce qu'il cherchait vraiment à arrêter. Mais le général lui-même avait beaucoup de respect pour Élie. Et il ne voulait pas l'arrêter. Du coup, quand le général était sorti avec sa troupe, dès qu'il a vu Élie en train de venir, il crie fort à Élie, dit, homme de Dieu, ne rentre pas dans la ville parce que le roi te cherche, s'il te plaît. D'ailleurs, Élie lui dit, non, moi je cherche le roi. Tel que je suis là déjà, on lui voit chez le roi. Le suivant dit, non, 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 moi je ne peux pas prendre ce risque, je risque de te faire du mal. Parce que t'amener auprès du roi, c'est te faire du mal. Il dit non, le moment que je suis en train de passer, ce n'est plus le moment de te cacher. C'est le moment où je dois forcément voir le roi. Vous savez bien aimé, quand l'Éternel dispose le temps pour quelqu'un, il le sort de la cachette. Il le sort de la cachette. Je sens de tout mon cœur qu'après un temps de la disparition dans la scène des affaires ou du travail ou des personnes élevées, maintenant le moment est arrivé où le Seigneur va te remettre à ta place, où le Seigneur va te restaurer. Il ne va plus te cacher, il va te sortir. En fait, quand l'Éternel nous cache, il nous forme. Après la formation, il nous sort pour apparaître dans toute la gloire. C'est comme ça qu'il a dit à Élie, maintenant que tu es prêt, j'ai déjà ouvert le ciel, va voir le roi, la pluie va descendre. Élie en sortant, il a insisté auprès du général. Il a dit en général, ne t'en fais pas, je veux le voir. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de discuter, le roi est sorti par après. Il les a aperçus de loin. Le roi cria à haute voix, mais voilà Élie que j'ai cherché. Il dit, c'est toi qui troubles Israël. Je reconnais les visages. Il y a 3 ans tu m'as vu ici. C'est toi qui troubles Israël. Et Élie qui répond, il dit, non.
c'est toi, roi, qui double Israël et la maison de ton père. C'est pas moi. Cette parole est prétentieuse devant le roi qui avait l'armée avec lui, qui avait des pouvoirs avec lui. Comment a-t-il osé lui dire en face, c'est toi qui troublais Israël? Parce qu'il savait que c'était le moment de la restauration. Le moment de la restauration, nous allons constater deux choses dans notre vie. La première des choses à constater dans la restauration, tout ce qui nous faisait reculer disparaîtra et nous allons continuer, nous allons commencer à avancer. Nous le poursuivons. Amen. Toutes les personnes qui te faisaient reculer, toi tu le verras reculer ou tu l'as. C'est comme ça que le Seigneur fait. Amen. Tout ce qui te faisait peur, tu n'en auras plus peur, tu les affronteras. La deuxième des choses, quand le moment de la restauration arrive, Dieu nous donne le courage de parler sans avoir peur. Depuis un certain moment, un courage de monter, de dire des choses que tu n'as pas encore vues, sache que c'est le moment de ta restauration qui arrive. En réalité, toi-même, tu sais que tu n'as rien, mais tu sens un courage en toi. Depuis ce moment, tu commences à faire certaines déclarations de débat. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je sens que l'Éternel est en train de faire des choses. Laisse que ce courage qui te donne des paroles, des prétentions, viennent de Dieu et sois accompagné par la puissance de l'Esprit Saint et qu'il puisse accomplir des choses. C'est comme ça que la parole de Dieu dit que les peuples disent, je suis fort. Un peuple qui dit au roi, non, je n'ai pas peur, c'est toi qui doublais Israël. Et il dit au roi aujourd'hui, appelle tous les prophètes de Baal que tu as toujours eus. Nous allons établir deux hôtels. Vous allez arranger votre hôtel, vous mettrez une bête dessus. Moi j'arrangerai aussi mon hôtel, je mettrai la bête dessus. Vous allez commencer par invoquer votre Dieu, moi aussi je invoquerai le mien. Et le Dieu qui est portant par les feux, c'est celui-là qui sera Dieu. Le roi dit, il n'y a pas de problème. Sur quoi le roi va appeler d'abord le peuple. En fait, il voulait en quelque sorte monter les peuples contre lui. Vous savez, frère, si le diable avait détruit la vie de quelqu'un, il suscitera une majorité de personnes contre vous. C'est comme ça que tu te demanderas, mais comment tout le monde est en train de se soulever contre moi? Même des gens pour qui je n'ai pas fait du mal, à qui je n'ai pas fait du mal, à qui je n'ai pas fait du mal. Au fait, vous allez constater une chose dans l'étude que nous venons de faire. Quand Élie a rencontré les peuples, vous savez ce qui s'est passé? Il leur a dit ceci. Il a dit, jusqu'à quand continuerez-vous à clocher de deux côtés? Il dit, si l'Éternel est Dieu, venez chez lui. Si Baal est Dieu, allez alors chez Baal. D'abord, le peuple avait dit rien. C'est-à-dire, polémique discours. On est fatigué de ces discours. Dieu, 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 on est fatigué. Vous savez, frère, la parole de Dieu à un certain moment, lorsqu'elle n'est pas accompagnée par des preuves et de certains signes, elle fatigue aussi. Ah, elle fatigue. Les gens diront, mais nous avons entendu ces discours depuis les religieux jusqu'à maintenant.
Jusqu'à quand continuerez-vous à clocher de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, venez à lui. Si Baal est Dieu, allez vers lui. La Bible dit les peuples ne répondent rien. En quelque sorte, ça veut dire que nous sommes fatigués. D'ailleurs, au lieu de dire allez chez Baal, nous sommes déjà chez Baal. Parce que là, si ton Dieu ne fait rien, nous sommes chez Baal. C'est comme ça qu'il veut répondre le deuxième discours. Il dit ceci. Voilà. Il dit que nous allons faire une chose. Nous allons établir deux hôtels. Il y aura un hôtel pour Baal, il y aura un hôtel pour moi et mon Dieu. Eux, ils invoqueront leur Dieu. Moi aussi, j'invoquerai le mien. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Le peuple a dit, ça, c'est bien. Amen. Ça veut dire quoi? Le discours, on est fatigué. Mais lorsqu'il faut dire voir avec les yeux, c'est bien. Dites avec moi, ça, c'est bien. Aïe. Je veux que quelqu'un dise avec moi, ça, c'est bien. Parler de Dieu est une chose. Mais nous montrer Dieu, c'est bien. Amen. Oh, je suis en train de dire au nom de Jésus. Ce n'est plus le temps de parler de Dieu comme dans le passé. Mais c'est maintenant le temps de montrer au monde Dieu. Je suis en train de dire au nom de Jésus. C'est que nous allons vivre toute cette semaine. Nous n'allons seulement pas parler de Dieu, mais nous voulons voir le Dieu de la Bible. Et j'ai pris le Seigneur cette année. Si quelqu'un a une toute petite foi, je suis en train de lui dire au nom de Jésus, ce n'est plus le moment de parler seulement comme dans le passé. Tu dois vivre les œuvres de Dieu cette année. Le christianisme n'est pas la religion. Le christianisme, c'est l'expérience pentecôtiste. L'expérience avec le Saint-Esprit. La puissance de Dieu qui agit. Amen. Avec le christianisme, ce ne sont plus des choses où les sorciers sont en train de détruire les gens de la famille. On est en train de vous tuer en grand nombre. Il y a des gens qui meurent sans arrêt. Et vous dites Dieu, Dieu. Non, là il y a un problème. Si tu existes, tu dois arrêter la mort. Si tu existes, tu dois délivrer les gens. Si tu existes, tu dois bénir les gens. Si tu existes, tu dois voir Dieu. Si quelqu'un croit, c'est que je dis, il dit, ça c'est bien. Depuis un certain moment, je dis à Dieu, je dis, Seigneur, si tu veux que nous, moi là, ma femme, mes enfants, ma famille, si tu veux que nous continuions à servir, nous avons besoin de montrer au monde. Nous avons besoin de montrer au monde de Dieu. Et je suis dans la joie car votre pasteur partage la même pensée que moi. Je suis en train de le dire. Si quelqu'un a une petite foi, je dis dans cette église, vous allez vivre Dieu. Vous allez vivre Dieu. Après les 4 évangiles, ils ont suivi les actes des apôtres. Après que Jésus est vécu, les apôtres ont posé les actes. Yes. Les actes. À tel enseigne qu'il a fallu que ce jour-là, la puissance descende pour que les gens viennent demander ce qui s'est passé, pour que bien célèbres et qu'ils leur disent, c'est Jésus que vous avez crucifié qui fait ça. Le moment est arrivé de dire au monde, le Jésus que vous avez refusé de croire, regarde ce qu'il fait. Amen.
Le combat, il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous feront jamais. Un serviteur de Dieu venu me voir pour me dire, prophète, j'ai un problème sérieux. Je dis lequel? Il a dit non. Tu sais quoi? Il y a une femme là, à l'église, moi je suis fatigué. Elle est sorcière, c'est elle qui a bloqué toute l'église. Alors vraiment, prophète, c'est compliqué. Je lui ai dit, en tout cas, moi, le conseil que je te donne, c'est de récupérer les chaises, de vendre ça, de faire autre chose. Parce qu'elle a déjà bloqué, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il dit, oui, cherche un autre travail. Il dit, mais j'ai dit, mais si cette femme-là est à mesure de bloquer le Saint-Esprit, de bloquer Jésus, de bloquer alors il n'y a plus rien à faire. Ici, nous permettons aux sorciers, venez entrer par cette porte, entrez de l'autre, soyez nombreux, remplissez les chaises. Si vous ne vous convertissez pas, vous sortirez vous-même tel que vous êtes des enfants. On ne dira pas quelqu'un de nous combattre. Tu combats, tu rencontres le feu au nom de... Yes. Que personne ne dise, j'ai quitté l'église parce que les sorciers me combattaient. Je ne comprends rien. Dites avec moi, amen. Je suis allé, j'ai vu une famille qui était rassemblée pour dire qu'il y avait un problème sérieux de la sorcellerie. Et toute la famille était bloquée. J'ai dit, mais c'est quoi? Ils m'ont sorti un garçon qui avait 10 ans. Celui des grands sorciers de la famille. Il a bloqué tout le monde. J'ai dit, vraiment, si vous, à votre âge, un petit comme ça vous bloque, c'est que c'est fini. J'ai dit, mais c'est est-ce que par votre âge, vous devez vous révolter? Et un petit comme ça vous bloque. Mais c'est est-ce que par votre âge? Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais dire une dernière partie. La Bible dit quand Élie a fait cette proposition, ça a arrangé tout le monde. Et c'est comme ça que je vais conclure en disant, frère, il y a un moment de ras-le-bol. Il y a un moment où chacun de nous doit savoir se décider pour savoir s'il est dans la vérité ou pas. Il y a des moments où nous devons être déterminés et définis aussi. On est dans quelle voie? On a suivi qui? Nous servons qui? Nous prions qui? Si vraiment nous devons continuer à subjuguer, si nous devons continuer à vivre des moments difficiles, si nous devons continuer à vivre l'oppression, si nous devons continuer à vivre les désastres sans aucun secours, alors je me demande en qui nous avons cru. Et il est où c'est Dieu? À quoi ça sert la foi? Et la foi est pour quelle raison? Où est la puissance du Dieu de la Bible? Où est ce Dieu de la Bible? Où est ce Dieu de la Bible? Et je voudrais que demain, dans notre programme du soir, demain ici, que quelqu'un vienne avec une décision, une détermination, jusqu'à notre réveillon, notre veillée de vendredi, demain et vendredi, que chacun de nous soit habité par ses soucis d'être éclairé, d'être fixé, d'être défini. Parce qu'on est fatigué, frère, que les méchants continuent à dominer sur nous. On est fatigué
qu'il fait de continuer dans notre vie. On est fatigué tous les jours de vivre des choses inexplicables. On est fatigué de voir l'ennemi se lever et crier sur nous sans arrêt. On est fatigué quand nous prenons l'église, ça fait combien d'années que tu pries? On est fatigué. On est fatigué de continuer par moments à nous cacher sans arrêt. On est fatigué. Est-ce que nous pouvons prier? Frère, pendant que nous allons faire cette prière, je vais dire à quelqu'un, dans ma famille, j'ai vécu des choses inexplicables. J'ai vécu des répétitions de morts dans ma famille. À un certain niveau, je devais me révolter. Et Dieu a permis que je vive ces choses pour que j'ai la soif de les chercher pour ses parents. Amen. Mon père est mort d'une mort bizarre. Il a d'abord commencé par passer des moments de contrôle très très difficiles dans sa vie, c'est-à-dire au niveau de son travail, ça ne tenait pas, nous avons prié. Le jour où il recevait sa nomination, c'est le jour où il est tombé malade, sans jamais se remettre. Jusqu'à ce que 10 ans aient passé, sans qu'il ne puisse rentrer dans son bureau. Donc il n'a jamais travaillé depuis sa nomination. La nomination sort aujourd'hui, la nuit il fait la crise. Il est rentré au coma. Il est resté dans un état d'inconscience pendant 10 ans. Tout ça, c'est ce qu'il est bon. On a commencé à perdre les membres de famille depuis l'aîné. Donc c'était comme si tous les 2 ans, chacun devait mourir. On a été écrasé dans une dimension jusqu'à ce que quelque chose se dise non. C'est trop. Alors que je priais, alors que je partais à l'église, j'ai dit non, Seigneur. J'ai dit, je dois bien voir ces livres ici, ce qu'on appelle la Bible. J'ai dit, je dois la voir bien, je dois bien voir la Bible ici. J'ai ouvert la Bible. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à prier, j'ai dit, ça n'est trop. J'ai enseigné dans mes familles, j'ai dit, nous devons nous décider. On a lancé un cri. Celui qui est à la tête, si lui, il est plus fort que Dieu, nous allons le voir. Amen, amen, amen. Frère, depuis que nous avons pris cette option, nous sommes rentrés dans une dimension, même dans mon ministère. Cette résolution, ces sentiments de révolte de chercher Dieu, a influencé non seulement ma famille, mais aussi ma vie et mon ministère. Depuis ce jour-là, frère, j'ai compris que le diable est un grand menteur.